Vous êtes-vous déjà retrouvé pris entre le désir d'être infiniment doux envers tout le monde, reflétant la gentillesse encouragée par la société, et le besoin de discernement pour naviguer dans les complexités de la vie? Dans ce monde en constante évolution, où trace-t-on la ligne entre la compassion et la nécessité de fixer des limites claires? Rejoignez-moi dans cette exploration profonde inspirée par les enseignements de Gautama Bouddha, le sage éclairé qui a dévoilé un chemin au-delà de la simple politesse il y a plus de 2 millénaires. Alors que nous nous lançons dans ce voyage transformateur, réfléchissez un moment, et si l'équilibre délicat entre la compassion et le discernement détenait la clé pour débloquer une vie plus significative et harmonieuse? Voici pourquoi vous ne voudrez pas manquer cette exploration éclairante jusqu'au bout. Des perspectives profondes au-delà de la politesse, découvrez des enseignements qui vont au-delà de la politesse de surface, plongeant dans l'essence des relations humaines, de la paix intérieure et de la croissance spirituelle. Il ne s'agit pas simplement d'un discours sur les manières, mais d'une compréhension profonde qui peut remodeler toute votre approche de la vie. La voie du milieu de l'équilibre, explorez la voie du milieu, un principe intemporel qui préconise de trouver l'équilibre et d'éviter les extrêmes. Apprenez à naviguer sur la fine ligne entre la compassion et le discernement, vous offrant un chemin vers une existence harmonieuse et significative. Discernez la vraie compassion, plongez dans la distinction entre une compassion véritable et un comportement qui favorise. Découvrez comment la vraie compassion s'attaque aux causes profondes de la souffrance sans succomber au piège de la douceur aveugle. Adaptez votre approche, explorez la parabole du radeau, démêlant l'importance d'adapter votre approche dans différentes situations de vie. Comprenez comment les enseignements bouddhistes, comme un radeau, sont des outils destinés à être utilisés temporairement, vous guidant à travers les courants de la vie. Communication habile, apprenez l'art des moyens habiles et comment adapter votre approche aux besoins uniques des individus conduit à une communication efficace et à un guidage compatissant dans des circonstances diverses. Lâcher prise et accueillir l'impermanence, comprenez le pouvoir libérateur de lâcher prise et d'embrasser l'impermanence. Apprenez comment ces concepts profonds peuvent améliorer vos relations, favorisant l'ouverture et l'adaptabilité dans vos interactions. Pleine conscience et autocompassion, découvrez les pratiques centrales de la pleine conscience et de l'autocompassion dans le bouddhisme. Ces outils inestimables deviennent vos alliés, vous aidant à maintenir un équilibre intérieur et à répondre judicieusement aux défis complexes de la vie. Alors, êtes-vous prêt à naviguer dans l'équilibre complexe de la vie? Rejoignez-moi dans ce voyage, et ensemble, démêlons les clés d'une existence harmonieuse, significative et imprégnée de sagesse. Restez jusqu'à la fin, car les idées qui vous attendent pourraient bien être le catalyseur transformateur que vous recherchez. De cet état profond de conscience, le Bouddha a consacré le reste de sa vie à diffuser la sagesse intemporelle qu'il avait acquise. Ces enseignements, résumés dans les 4 nobles vérités et le noble chemin octuple, constituent les fondements de la philosophie bouddhiste, servant de guide aux individus cherchant à se libérer du cycle de la souffrance et de la renaissance. Les idées du Bouddha vont au-delà des notions conventionnelles de gentillesse et de politesse, elles explorent les mécanismes complexes de l'esprit humain, offrant une compréhension profonde des causes de la souffrance et des moyens de la transcender. L'essence des enseignements du Bouddha réside dans la reconnaissance de l'impermanence de toute chose, de la nature inhérente de la souffrance et de la possibilité d'atteindre la libération par la cultivation de la pleine conscience, de la conduite éthique et de la discipline mentale. Dans cette perspective, le message du Bouddha transcende les simples politesses sociales, exhortant les individus à naviguer les complexités de l'existence avec une conscience profonde et un engagement inébranlable envers la transformation intérieure. Les enseignements du Bouddha gravitent autour des 4 nobles vérités et du sentier octuple, formant le socle du bouddhisme et offrant une guidance profonde pour naviguer les complexités de l'existence humaine. La première vérité, la vérité de la souffrance, est le pilier fondamental de la philosophie bouddhiste, plongeant dans la reconnaissance profonde de l'existence inhérente de la souffrance dans le monde. Elle sert de reconnaissance poignante de la condition humaine, dévoilant la toile complexe de la douleur, de l'insatisfaction et du mécontentement qui imprègnent notre expérience collective. Alors que l'acte d'être doux et compatissant envers tout le monde peut offrir un réconfort transitoire et soulager les manifestations de surface de la souffrance, l'essence de la première noble vérité nous invite à aller au-delà du superficiel et à confronter les racines plus profondes et plus insaisissables de nos luttes existentielles. Dans le vaste cadre des enseignements bouddhistes, la première noble vérité encapsulait la compréhension fondamentale que la vie, par sa nature même, est inséparable de la souffrance. Elle reconnaît l'inévitabilité de la douleur, qu'elle soit physique ou mentale, et invite les individus à faire face à cette réalité avec un regard discernant. Le Bouddha, dans sa sagesse inégalée, a reconnu que simplement étendre la gentillesse aux autres, bien que sans aucun doute noble,
ne pourrait servir que de baume temporaire si les sources profondes de la souffrance restent adressées. Saisir la profondeur de la première noble vérité revient à entreprendre un voyage philosophique au-delà des manifestations de compassion de surface. Elle nous encourage à scruter l'interaction complexe entre le désir, l'attachement et l'impermanence de tous les phénomènes, les reconnaissant comme des contributeurs fondamentaux à l'expérience humaine de la souffrance. En reconnaissant l'ubiquité de la souffrance, la première noble vérité prépare le terrain pour une approche plus complète de l'allègement de la condition humaine, une approche qui implique une compréhension profonde des racines de la souffrance et la cultivation de la sagesse pour la transcender. En essence, la première noble vérité nous défie de dépasser une approche simpliste et réactive de la souffrance. Bien que la douceur envers tous ait sans aucun doute du mérite dans le domaine des relations interpersonnelles, les enseignements du Bouddha nous incitent à plonger plus profondément dans la toile complexe de nos désirs et aversions, comprenant comment ils s'entremêlent avec le tissu universel de la souffrance. Cela incite à une exploration nuancée de l'empathie qui va au-delà des gestes immédiats, nous exhortant à confronter les vérités profondes de l'existence et à travailler vers un soulagement durable de la souffrance en abordant ses causes fondamentales. 2. La vérité de la cause de la souffrance. S'embarquer dans le voyage éclairant de la deuxième noble vérité de la philosophie bouddhiste dévoile l'insight profond que la cause racine de la souffrance est étroitement liée à l'attachement et au désir. Cette vérité pivotante nous invite à naviguer dans le labyrinthe des désirs humains et la quête perpétuelle de satisfaction, éclairant les mécanismes sous-jacents qui perpétuent notre mécontentement. Alors que l'acte d'être excessivement doux envers tout le monde peut se manifester extérieurement comme une expression vertueuse d'empathie, la deuxième noble vérité nous pousse à scruter les motivations qui sous-tendent de telles actions, reconnaissant les pièges potentiels de l'attachement et du désir insatiable de validation. Dans la riche toile des enseignements bouddhistes, la deuxième noble vérité expose la tendance humaine inhérente à s'attacher à des plaisirs éphémères, des relations et des possessions matérielles dans une tentative de trouver le bonheur durable. Le Bouddha, dans sa sagesse inégalée, a identifié le désir comme une force puissante qui lie les individus au cycle incessant de mécontentement et de souffrance. Apprécier pleinement les implications de la deuxième noble vérité revient à reconnaître qu'être excessivement doux, bien que peut-être bien intentionné, peut découler involontairement d'un besoin plus profond d'affirmation, de reconnaissance ou d'un lien émotionnel avec les autres. L'interaction complexe entre la douceur excessive et l'attachement devient apparente lorsque vue à travers le prisme de la deuxième noble vérité. Elle nous encourage à explorer les motivations derrière nos actions, nous exhortant à discerner si nos expressions de gentillesse découlent d'une préoccupation authentique et désintéressée pour les autres ou si elles sont enracinées dans un désir subconscient de validation externe. Les enseignements du Bouddha éclairent les nuances subtiles du comportement humain, incitant à un voyage d'autoréflexion qui transcende les interactions de surface et plonge dans les intricacies profondes de l'esprit. Essentiellement, la deuxième noble vérité nous met au défi de dénouer l'imbroglio complexe de nos désirs et attachements, reconnaissant que la quête du bonheur durable ne peut être trouvée dans les validations externes ou les plaisirs éphémères. Alors que la bienveillance envers tous peut offrir un soulagement temporaire, un examen plus approfondi nous encourage à cultiver une forme d'empathie qui transcende les limites de l'attachement, nous libérant des chaînes du désir et ouvrant la voie à un sens plus profond et durable de la paix intérieure. C'est un appel à entreprendre un voyage transformateur qui va au-delà de l'acte simple de gentillesse, nous guidant vers une compréhension authentique des subtilités de nos désirs et du chemin vers la libération des causes de la souffrance. 3. La vérité de la cessation de la souffrance. Explorer les profondeurs profondes de la troisième noble vérité de la philosophie bouddhiste révèle un phare d'espoir en affirmant la possibilité de mettre fin à la souffrance. Cette vérité transformative apporte du réconfort en reconnaissant que le cycle incessant de mécontentement et de douleur peut être transcendé. La clé réside dans l'élimination des causes profondes, l'attachement et le désir, qui tissent intrinsèquement la trame de la souffrance humaine. Bien que répandre la gentillesse et être doux envers tous puissent soulager temporairement les manifestations superficielles de la souffrance, la troisième noble vérité nous appelle à un voyage plus profond, suggérant que la vraie libération est réalisable en éradiquant les sources profondes de l'attachement et du désir. La troisième noble vérité encapsulait la compréhension profonde du Bouddha sur la nature de la souffrance humaine, offrant un chemin vers une libération véritable et durable. Elle est un témoignage du pouvoir transformateur de la compréhension et de l'adressage des causes profondes de notre mécontentement. Alors que les actes de gentillesse et de douceur envers tout le monde contribuent indéniablement à une existence harmonieuse et compatissante, la troisième noble vérité nous guide au-delà du simple soulagement symptomatique vers une solution globale qui implique un changement radical dans notre relation avec les désirs et les attachements.
L'affirmation que la cessation de la souffrance est réalisable sert d'invitation stimulante à entreprendre un voyage de découverte de soi et de transformation. Elle nous met au défi d'examiner les intricacies de nos esprits et les façons subtiles dont l'attachement et le désir façonnent nos expériences. Les enseignements du Bouddha éclairent un chemin qui mène à l'émancipation du cycle incessant de souffrance, offrant un profond sentiment d'agence et de pouvoir face aux défis inhérents à la vie. En essence, la troisième noble vérité nous appelle à dépasser une position réactive face à la souffrance. Alors que d'être doux et compatissant envers tout le monde est une pratique louable, c'est dans le domaine de l'élimination des causes profondes que la véritable liberté de la souffrance est trouvée. La quête incessante de validations externes et le désir insatiable de plaisirs éphémères peuvent être transcendés, ouvrant la voie à un sens authentique et durable de paix intérieure. Cette vérité sert de lumière guide, inspirant les individus à naviguer les complexités de l'existence avec sagesse, pleine conscience et un engagement transformateur vers la libération des chaînes de l'attachement et du désir. 4. La vérité du chemin vers la cessation de la souffrance. Plongé dans la sagesse profonde encapsulée dans la quatrième noble vérité dévoile le transformateur sentier octuple, un cadre directeur qui éclaire la voie vers la cessation de la souffrance. Cette vérité dévoile non seulement la possibilité de la libération des luttes inhérentes à l'existence humaine, mais offre également une feuille de route complète pour y parvenir. Enraciné dans les enseignements du Bouddha, le sentier octuple va au-delà des gestes superficiels de gentillesse et de douceur, exhortant les individus à cultiver le discernement, la sagesse et la conduite éthique dans leurs interactions. Le sentier octuple sert de guide complet pour une vie consciente, englobant 3 catégories fondamentales, la sagesse, Panna, la conduite éthique, Sila, et la discipline mentale, Samadhi. Dans le contexte de la quatrième noble vérité, il souligne l'importance d'une approche holistique de la libération, mettant en avant l'interaction entre les dimensions mentales, éthiques et contemplatives. Les 2 premiers composants du sentier octuple, la bonne vue et la bonne intention, relèvent de la catégorie de la sagesse. La bonne vue encourage une compréhension claire de la nature de l'existence, y compris des 4 nobles vérités, tandis que la bonne intention implique de cultiver des intentions bienveillantes et d'aligner ses aspirations sur les principes de la compassion et de la non-nuisance. L'aspect de la conduite éthique du sentier octuple comprend la bonne parole, la bonne action et la bonne occupation. Ces composants guident les individus dans la cultivation de relations harmonieuses et compassionnelles avec les autres, soulignant l'importance d'une communication véridique, compatissante et de choix éthiques dans la vie quotidienne et le travail. La dimension de la discipline mentale se compose de la bonne effort, de la bonne pleine conscience et de la bonne concentration. Ces composants soulignent l'importance de cultiver un esprit concentré et discipliné par des pratiques telles que la méditation et la pleine conscience. La bonne effort encourage la cultivation d'états mentaux positifs, tandis que la bonne pleine conscience favorise une conscience accrue de ses pensées, sentiments et actions. La bonne concentration implique le développement d'états d'esprit concentrés et tranquilles par la méditation. En essence, le sentier octuple exposé dans la quatrième noble vérité est un guide complet pour les individus cherchant la cessation de la souffrance. Il appelle à une transformation profonde qui va au-delà des actes externes de gentillesse, exhortant les pratiquants à s'engager dans un voyage holistique de découverte de soi et de vie consciente. En embrassant les principes du discernement, de la conduite éthique et de la discipline mentale, les individus peuvent naviguer les complexités de l'existence avec sagesse et compassion, conduisant ultimement à la libération des chaînes de la souffrance. Le sentier octuple sert de guide holistique et éclairant, offrant une feuille de route pour les individus aspirant à mener une vie équilibrée, pleine de sens et de pleine conscience éthique. Enraciné dans les enseignements profonds de Gautama Bouddha, ce sentier englobe une série de principes interconnectés, chacun jouant un rôle essentiel dans la promotion de la croissance personnelle, de la sagesse et de la cessation de la souffrance. Bonne vue, le voyage commence par une compréhension claire et précise de la nature de l'existence, y compris une conscience des 4 nobles vérités. La bonne vue encourage les individus à voir au-delà des illusions et des idées fausses, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de l'interconnexion de toutes choses. Bonne intention, alignée sur la bonne vue, la bonne intention consiste à cultiver des intentions bienveillantes et compatissantes. Elle encourage les individus à cultiver un état d'esprit exempt de mauvaise volonté, de convoitise et de désirs nuisibles, dirigeant les aspirations vers la gentillesse, l'empathie et le bien-être de soi et des autres. Bonne parole, le principe de la bonne parole met l'accent sur l'importance d'une communication consciente et véridique. Il encourage les individus à s'abstenir de la parole fausse, divisante, dure ou frivole, favorisant un environnement d'honnêteté, d'harmonie et de compréhension mutuelle. Bonne action,
la bonne action étant la dimension éthique du sentier en guidant les individus vers des actions qui favorisent le bien-être et la non-nuisance. Elle englobe le respect des principes tels que la non-violence, le respect de la vie et le comportement éthique dans les relations interpersonnelles. Bonne occupation, ce principe aborde l'importance de s'engager dans des professions alignées sur des valeurs éthiques et compatissantes. La bonne occupation encourage les individus à choisir des professions qui ne nuisent pas aux autres ni ne contribuent à la souffrance, favorisant un sentiment de but et d'intégrité dans le travail. Bon effort, central au sentier octuple est le concept de bon effort, qui implique la culture diligente de qualité positive tout en s'efforçant simultanément d'éliminer les aspects négatifs de sa propre personnalité. Il encourage l'engagement continu dans l'amélioration de soi et le développement d'une vie vertueuse et équilibrée. Bonne pleine conscience, la pleine conscience est une pierre angulaire du sentier octuple, soulignant la culture de la conscience du moment présent. La bonne pleine conscience encourage les individus à observer les pensées, les sentiments et les actions sans attachement ni aversion, favorisant une compréhension profonde de la nature de l'esprit et de son influence sur le bien-être. La concentration juste, le chemin culmine dans le développement de la concentration juste, impliquant la culture d'état d'esprit concentré et tranquille grâce à la méditation. Cette pratique conduit à la clarté mentale, à une conscience accrue et à un profond sentiment de paix intérieure, facilitant le voyage vers l'illumination. Dans le contexte de s'abstenir d'être excessivement doux envers tout le monde, la voie du milieu, un principe fondamental inhérent à la philosophie bouddhiste, sert de lumière directrice, exhortant les individus à rechercher l'équilibre et à éviter les écueils des extrêmes. Enracinée dans les enseignements de Gautama Bouddha, la voie du milieu préconise une approche harmonieuse et équilibrée de la vie, se tenant à l'écart à la fois de l'indulgence dans les plaisirs sensuels et de l'austérité de l'automortification. Dans le domaine des relations interpersonnelles, la voie du milieu devient particulièrement pertinente, offrant des perspectives précieuses sur l'équilibre délicat entre compassion et discernement. Elle propose une compréhension nuancée du moment d'exprimer la gentillesse et celui d'établir des limites, reconnaissant qu'une douceur excessive dépourvue de discernement peut entraîner des conséquences non intentionnelles. La compassion, un principe central dans le bouddhisme, encourage la cultivation de l'empathie et de la bienveillance envers tous les êtres sensibles. Cependant, la voie du milieu suggère que la compassion ne doit pas être aveugle ou indiscriminée. Elle souligne l'importance du discernement pour déterminer quand et comment exprimer la gentillesse, en tenant compte du bien-être aussi bien de soi que des autres. Trouver le juste milieu entre une douceur excessive et une dureté injustifiée implique une danse délicate du discernement. La voie du milieu invite les individus à être attentifs aux nuances de chaque situation, reconnaissant que la vraie compassion peut parfois impliquer l'établissement de limites pour le bien-être personnel ou celui des autres. Elle encourage une approche équilibrée où la gentillesse est tempérée par la sagesse, veillant à ce que l'expression de la compassion reste réfléchie et durable. Dans les enseignements profonds du bouddhisme, la vraie compassion se dresse comme un phare de sagesse, englobant la reconnaissance de la souffrance des autres et un vœu sincère de soulagement. Enraciné dans l'empathie et la bienveillance, le concept de compassion dans le bouddhisme, cependant, est nuancé et discernant. Il va au-delà de la simple sentimentalité, reconnaissant l'importance d'adresser les causes profondes de la souffrance et, surtout, ne cautionne pas le comportement nuisible. L'essence de la compassion bouddhiste réside dans la reconnaissance sincère de la douleur et des luttes des autres. Elle implique la cultivation d'une compréhension profonde de l'expérience humaine et la promotion d'une empathie qui transcende les limites personnelles. Cette forme de compassion pousse les individus à souhaiter le soulagement de la souffrance, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous les êtres sensibles. Cependant, le bouddhisme établit une distinction cruciale entre la vraie compassion et les comportements qui favorisent le mal. Alors que la compassion implique un désir sincère du bien-être des autres, elle n'implique pas un soutien aveugle aux actions qui contribuent à la souffrance, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Le bouddhisme encourage une approche discernante, reconnaissant la nécessité d'adresser les causes profondes de la souffrance plutôt que de simplement en soulager les symptômes. La perspicace parabole du radeau, un bijou métaphorique dans les enseignements bouddhistes, établit une analogie convaincante entre le dharma, les enseignements du bouddhisme, et un radeau de fortune. Dans ce récit, le Bouddha compare ses enseignements à un radeau qui sert à aider les individus à traverser les eaux tumultueuses du samsara, le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance. Une fois en sécurité sur l'autre rive, le radeau n'est plus nécessaire et doit être abandonné. Cette parabole transmet la leçon profonde que les enseignements bouddhistes sont des outils pragmatiques, destinés à être utilisés temporairement dans le voyage transformateur vers la libération. Dans une veine similaire,
l'application du principe d'être doux envers tout le monde peut être comprise à travers une perspective d'adaptabilité et de dépendance du contexte. Tout comme le radeau n'est pas retenu une fois sa mission accomplie, l'approche consistant à être doux envers tout le monde n'est pas une directive rigide et universelle. Elle appelle plutôt à une compréhension discernante et adaptative des courants variés des interactions humaines. En naviguant dans les eaux changeantes de la vie, être doux envers tout le monde est une pratique enracinée dans la compassion et l'empathie. Cependant, la parabole du radeau encourage une perspective pragmatique, nous rappelant que l'expression de la douceur devrait être adaptée au contexte spécifique et aux circonstances. Cette approche adaptative reconnaît que ce qui peut être approprié dans une situation peut ne pas être aussi efficace dans une autre. L'adaptabilité dans l'expression de la douceur implique une conscience aiguë des nuances au sein des relations, tenant compte de facteurs tels que les besoins individuels, les limites et le contexte social plus large. Elle suggère une réactivité à l'alternance des circonstances, exhortant les individus à incarner la douceur non pas comme une doctrine rigide, mais comme un moyen habile de favoriser la compréhension, l'harmonie et le bien-être. Établir des limites claires pour protéger son bien-être et traiter les comportements nuisibles sont des tâches complexes qui exigent un équilibre délicat entre sagesse et compassion. La voie du milieu, une pierre angulaire de la philosophie bouddhiste, offre des conseils profonds pour naviguer ces défis. Elle préconise une réponse aux conflits caractérisés par la pleine conscience, l'écoute active et l'engagement à rechercher des résolutions qui favorisent une véritable harmonie et compréhension. Dans le domaine des relations interpersonnelles, l'établissement de limites claires est un acte de self-compassion. Il implique de reconnaître et de respecter ses propres besoins et limites, protégeant ainsi le bien-être personnel. Cependant, la voie du milieu met en garde contre les extrêmes de limites rigides qui pourraient mener à l'isolement et de limites excessivement permissives qui pourraient potentiellement permettre le maintien du préjudice. Traiter les comportements nuisibles, de même, nécessite l'infusion de sagesse et de compassion. La voie du milieu encourage une approche mesurée et réfléchie, cherchant à comprendre les causes profondes des actions nuisibles plutôt que de réagir de manière impulsive. Répondre avec compassion implique de reconnaître le potentiel de changement et de croissance chez les individus, même dans des circonstances difficiles. La pleine conscience devient un outil essentiel dans ces processus. La voie du milieu met l'accent sur la cultivation de la conscience du moment présent, permettant aux individus de répondre aux conflits avec un esprit clair et concentré. La pleine conscience permet une compréhension plus profonde de la nature des conflits, des motivations derrière les comportements nuisibles et des dynamiques complexes en jeu dans les relations. L'écoute active, une autre pierre angulaire de la voie du milieu, favorise un engagement compatissant avec les autres. En écoutant réellement et en comprenant les perspectives des personnes impliquées, les conflits peuvent être abordés avec empathie et un désir véritable de combler les différences. Cette écoute active, associée à la pleine conscience, crée une base pour des résolutions qui vont au-delà de compromis superficiels pour aborder les causes profondes des conflits. Rechercher des résolutions qui favorisent une véritable harmonie et compréhension est l'objectif ultime de la voie du milieu dans le contexte des conflits. Elle encourage les individus à transcender une mentalité de gagnant-perdant et à rechercher plutôt des solutions qui reconnaissent l'interconnexion de tous les êtres. Ce faisant, la voie du milieu préconise une approche transformative de la résolution des conflits qui favorise la croissance, le respect mutuel et un sentiment plus profond de bien-être collectif. La parabole de la graine de moutarde, un récit poignant au sein des enseignements bouddhistes, sert de rappel profond de l'universalité de la souffrance. Dans cette parabole, une mère en deuil cherche un remède pour la mort de son enfant et est dirigée pour trouver une graine de moutarde d'une maison non touchée par la mort. En allant de porte en porte, elle réalise la nature omniprésente de la souffrance, acquérant finalement une compréhension profonde que la douceur seule ne peut pas éliminer les défis inhérents à l'existence humaine. La parabole souligne la nécessité de moyens habiles, adaptés aux besoins et aux conditions uniques des individus, pour une communication efficace et un accompagnement compatissant. Alors que la pratique d'être doux envers tout le monde est enracinée dans la compassion et l'empathie, la parabole de la graine de moutarde met en garde contre une vue simpliste selon laquelle la douceur universelle seule peut éliminer la souffrance. Elle encourage une compréhension nuancée qui reconnaît la nature multifacette des expériences humaines et la toile complexe de causes et de conditions qui contribuent à la souffrance. Les moyens habiles, comme le souligne la parabole, impliquent une approche adaptée et discernante de la communication et de l'accompagnement. La douceur n'est pas une solution universelle, mais plutôt une compétence à appliquer avec sagesse et adaptabilité. Reconnaître les besoins et les conditions uniques des individus est essentiel pour une communication efficace, car cela permet la cultivation de la confiance et de la compréhension. L'universalité de la souffrance, comme illustré par la parabole,
appelle une réponse compatissante qui va au-delà de simples gestes de surface. Les moyens habiles peuvent impliquer l'écoute active, la compréhension empathique et le soutien qui abordent les causes spécifiques de la souffrance. Cela nécessite une ouverture à adapter son approche en fonction des subtilités de chaque situation. Reconnaître la nature inhérente de l'impermanence sert de guide profond pour cultiver un état d'esprit de flexibilité et d'ouverture, particulièrement dans le contexte des relations. Cette conscience encourage les individus à abandonner les notions rigides et à aborder les connexions interpersonnelles avec un esprit d'adaptabilité. En naviguant dans les courants toujours changeants de la vie, la pleine conscience et l'autocompassion émergent comme des alliés inestimables, offrant une base pour l'équanimité face aux défis inévitables de la vie. L'impermanence, un concept fondamental dans la philosophie bouddhiste, affirme que tous les phénomènes, y compris les relations, sont transitoires et sujets au changement. Reconnaître cette impermanence libère les individus de l'attachement à des attentes fixes, permettant une participation plus fluide et ouverte aux fluctuations des connexions. Aborder les relations avec ouverture et adaptabilité implique d'embrasser l'incertitude inhérente à l'impermanence. Cela signifie renoncer à la tendance à s'accrocher à des idées statiques sur la façon dont les relations devraient évoluer et, au lieu de cela, laisser de l'espace pour la croissance, l'évolution et le cours naturel du changement. Ce changement de perspective favorise la résilience et une acceptation plus profonde de la nature dynamique des connexions humaines. La pleine conscience, une pratique enracinée dans la conscience du moment présent, devient un phare dans la navigation des subtilités des relations. En restant attentifs aux réalités actuelles des interactions, les individus peuvent répondre avec une plus grande sensibilité et compréhension. La pleine conscience permet une implication plus complète dans la richesse de chaque moment, favorisant une connexion plus profonde avec soi-même et avec les autres. L'autocompassion, une extension de la pleine conscience, devient particulièrement cruciale pour naviguer dans les défis de la vie avec équanimité. En reconnaissant l'impermanence des émotions, des circonstances et des relations, les individus peuvent cultiver une attitude compatissante envers eux-mêmes. Cela implique d'embrasser la vulnérabilité inhérente à l'expérience humaine, d'offrir de la gentillesse face aux difficultés et de favoriser la résilience au milieu des hauts et des bas inévitables de la vie. En conclusion, nous avons entrepris un voyage explorant les enseignements profonds du bouddhisme et leur application dans notre vie quotidienne. Des idées transformatrices de la parabole du radeau et de la graine de moutarde au principe du noble chemin octuple et de la voie du milieu, nous avons plongé dans la sagesse nuancée qui nous guide vers l'équilibre, la compassion et la compréhension. La reconnaissance de l'impermanence, comme souligné dans notre exploration, offre une lentille puissante à travers laquelle nous pouvons aborder les relations avec ouverture et adaptabilité. La pleine conscience et l'autocompassion émergent comme des alliés inestimables pour naviguer dans les complexités de la vie avec équanimité. Maintenant, j'invite notre public à réfléchir à ce que vous avez appris au cours de cette exploration. Quelles idées ont résonné en vous? Y a-t-il un principe ou une pratique que vous trouvez particulièrement impactant, quelque chose que vous êtes impatient d'intégrer dans votre vie quotidienne? Merci de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Faites-nous savoir une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'intégrer dans votre vie quotidienne. Vos idées contribuent non seulement à la conversation, mais inspirent également les autres dans leur parcours de découverte de soi. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu explorant la sagesse et la pleine conscience. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'exploration et de réflexion. Que votre chemin soit rempli de compassion, de compréhension et de sagesse transformative.